Bonjour tout le monde, soyez les bienvenus sur ma chaîne LM Rêve. Voici une nouvelle vidéo. L'autre fois, nous avons parlé sur la grammaire et nous avons dit que la grammaire, c'est un ensemble des règles à apprendre pour savoir former des phrases et ne pas commettre des fautes en écrivant et en parlant. Et nous avons parlé sur l'adjectif et l'adverbe. Aujourd'hui, je vais vous parler sur l'article. Qu'est-ce qu'un article? Alors, l'article, nous avons deux genres d'articles. Il y a l'article indéfini et l'article défini. Alors, l'article indéfini et défini se déplace devant le substantif et elle s'accorde en genre et en nombre avec le nom qu'elle détermine. Alors, l'article, qu'est-ce qu'il fait? Il détermine le nom. D'accord? Vous avez un nom, vous voulez le déterminer, vous utilisez un article. Soit un article défini, soit un article indéfini. Un article indéfini, il est un, une, des, voilà au pluriel. Au singulier, vous avez un, une, et au pluriel, vous avez des. Pour l'article défini, vous avez le, la, les. Alors, ils servent à présenter une personne ou une chose pour la première fois. On utilise les articles indéfinis. Mais tandis que vous utilisez vraiment le père, la mère, la sœur, donc sont déjà définis, ça veut dire connus, vous utilisez les articles définis. Alors, voyons là des exemples. Ils ont une valeur générale ou une valeur spécifique. Alors, la valeur générale, la mer est bleue. Par exemple, la mer est bleue. La valeur spécifique, le père de Charlotte. Le père de Charlotte. Alors, quand est-ce qu'on dit la valeur générale, c'est-à-dire la mer est bleue? Où vous allez trouver la mer est bleue. Ce n'est pas que dans cet endroit, vous trouvez la mer bleue, dans l'autre endroit, vous allez trouver rouge. Non. Donc, la couleur générale de la mer, elle est bleue. Le père de Charlotte, quand est-ce qu'on dit valeur spécifique? Donc, ce père-là, il est le père de Charlotte, c'est-à-dire le père de Charlotte. Ce n'est pas le père d'une autre personne. C'est le père de Charlotte toute seule. En masculin, alors l'article permet de savoir si le nom est singulier ou pluriel. C'est le nombre et aussi le genre aussi. Alors s'il s'agit d'un nom masculin ou féminin. Passons maintenant à l'interrogation. Alors, c'est quoi l'interrogation? Automatiquement, quand est-ce que quelqu'un parle de l'interrogation, il vous arrive à la tête, c'est une question posée. C'est une phrase interrogative. C'est-à-dire, une phrase qui sert à poser une question et elle se termine avec un point d'interrogation, automatiquement. Alors, il y a deux types d'interrogation. Il y a l'interrogation totale et l'interrogation partielle. Quelle est la différence entre les deux, partielle et totale? Alors, l'interrogation totale fait partie d'ensemble de la phrase. D'accord? Je vous donne un exemple. Tu as aimé le film? C'est-à-dire, je pose la question et je prends la totalité de la phrase. Non, pas vraiment. La réponse toujours soit oui ou non. Ou bien si. Et l'interrogation partielle, c'est un élément de la phrase. On pose la question sur un élément de la phrase. Pourquoi tu n'as pas aimé le film? Alors ici, pourquoi tu n'as pas aimé le film? Pourquoi tu n'as pas aimé le film? Et un élément ici, c'est le film. Parce que l'histoire est nulle. Parce que l'histoire est nulle. La réponse pour l'interrogation partielle, toujours, c'est une phrase. D'accord? Alors, l'interrogation totale, on a dit la réponse oui ou non aussi. Et l'interrogation partielle, la réponse autre que oui, non, si. On répond par une phrase parfois. Passons maintenant à la négation. Alors, on utilise en français le mot non pour répondre négativement à une question. D'accord? Alors, par exemple, est-ce que John vient ce soir au cinéma avec nous? Non, il va au théâtre. Si pour répondre affirmativement, c'est-à-dire être d'accord, on dit oui ou si. Alors si la question est négative, il n'est pas français, si,
Elle est née à Lyon. Alors, on utilise pour la négation l'outil ne pas. Alors, la négation se compose toujours de deux éléments qui encadrent le verbe. Alors, cet outil-là, ne pas, encadre le verbe. Il s'agit de la négation simple. Alors, voyons là. Ne plus verbe plus pas. Un exemple. Il ne fait pas les exercices. Il regarde la télé. Il ne fait pas. Fait, il est encadré avec ne pas. Donc, ne plus verbe fait plus pas. Il y en a d'autres outils de négation. Ne jamais. C'est la négation de toujours, souvent, quelquefois, parfois. Alors, vas-tu souvent au théâtre? Non, je ne vais jamais. Alors, quand est-ce qu'on exprime toujours, souvent, quelquefois, parfois? On utilise l'outil ne jamais pour la négation. Et aussi ne pas encore. C'est la négation de déjà. Alors, si vous avez l'expression déjà, tu as déjà déjeuné? Non, pas encore. Tu connais déjà tes notes? Non, ils ne sont pas encore affichés. Et ainsi de suite. Il y a aussi ne plus. C'est la négation de encore et de toujours. Alors, fumez-vous encore? Non, je ne fume plus. Marie enseigne toujours à la même école? Non, elle n'y enseigne plus. Il y a aussi la négation ne rien. C'est la négation de quelque chose. Vous voulez quelque chose? Non, merci, je ne veux rien. Il y a ne personne. C'est la négation de quelqu'un. Tu connais quelqu'un dans le quartier? Non, je ne connais personne. Rien ou personne. Rien et personne peuvent être sujets d'un verbe. Ils sont placés en tête de phrase et sont suivis de ne. Alors rien ne bouge dans la forêt, rien n'est gratuit, et ainsi de suite. Personne ne parle dans la classe, personne ne vient aujourd'hui au cours de français, et ainsi de suite. Ne et aussi la négation avec ne, ni. C'est la négation de ou, et, de, et. D'accord? Je n'aime ni le vin ni la bière. Je n'y ai ni sucre ni farine pour faire le gâteau. Voyons là aussi ne que. Alors ce n'est pas une négation, mais c'est une restriction. Alors je ne travaille que 3 jours par semaine. C'est une restriction, pas une négation. Donc il dit, elle travaille, mais elle ne travaille que 3 jours. D'accord? Ce n'est pas 7 jours sur 7. Mais elle travaille que 3 jours par semaine. Ne aucun, c'est la négation d'une quantité. Alors, combien d'élèves sont dans la classe? Il n'y a aucun élève. Voilà, j'espère que vous avez bien compris la négation et ses différents outils utilisés. Je viens d'arriver à la fin de la vidéo. J'espère que vous avez pris de l'utilité sur cette vidéo. N'oubliez pas d'abonner sur ma chaîne YouTube et de la partager sur vos réseaux sociaux. Merci et à bientôt. Ah, 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 ah.